On connaît enfin la date de la Tabaski. La fête de la communauté musulmane en souvenir du sacrifice d'Abraham aura lieu le 12 septembre prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui par le Conseil supérieur des imams. Et à moins d'une semaine de cette célébration, les choses se mettent en place. Sur 100 000 bêtes attendues, on en enregistre déjà 25 000. On fera le point avec Grâce Adrienne Kando. Dans ce journal également, la crise déclenchée au Gabon après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle. L'Union africaine annonce la venue d'une délégation dans le pays. La chronologie des faits à suivre ce soir dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La date de la Tabaski enfin dévoilée. La fête de la communauté musulmane en souvenir du sacrifice d'Abraham aura lieu le 12 septembre prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui par le COSIM. Le Conseil supérieur des imams a produit un communiqué lu par son porte-parole, l'imam Sekou Silla. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent toute la communauté nationale que le jour de Arafat est le dimanche 11 septembre 2016. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le lundi 12 septembre 2016. Le COSIM et le CODIS souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie. Alors c'est donc officiel, la Tabaski est fixée au lundi 12 septembre prochain. Les préparatifs vont bon train. À moins d'une semaine de la célébration, sur 100 000 bêtes attendues, on en enregistre déjà 25 000. Grâce à Adrienne Kando était sur le parc à bétail de Port-Bouët. Voici son constat. La fête de la Tabaski ou l'Aïd Kébir commémore le sacrifice d'Abraham. Pour célébrer cet événement, les fidèles qui en ont les moyens doivent s'offrir un mouton. Un tour dans le parc à bétail de Port-Bouët pour s'imprégner des dispositions prises pour le ravitaillement en bêtes. Constat, certains enclos aménagés pour accueillir les moutons restent encore vides. Sur 100 000 têtes de moutons attendues, seulement 25 000 sont présentement sur le marché, soit le quart. Cette année, il y a eu l'avancée du désert. Nous subissons aussi l'influence des marchés des pays voisins, tels que le Ghana, le Sénégal et le Nigeria, là où il y a forte demande de moutons. Donc, désormais, les moutons sont dirigés vers ces pays-là. Conséquence, le prix des moutons n'est pas abordable et les clients s'en plaignent. Je suis venue faire un tour pour voir les prix des moutons. Si je peux, aujourd'hui, je l'achète. Et si je ne peux pas, je reporte prochainement. Mais je me rends compte que les prix sont vraiment au-delà du prix que je m'attendais. Les autres années, j'avais peut-être eu ça à 80 000. Aujourd'hui, j'arrive, on me dit 180 000. Il y a une large différence dans les prix. Vraiment, le marché est rude. Pour avoir un mouton, aujourd'hui, les prix vont de 120 000. Il y a un mouton de 200 000, 300 000 même. C'est pas sûr que vraiment tout le monde puisse offrir un mouton pour ces fêtes de Tabaski. C'est déjà dépassé. Les moutons que j'ai vus, je n'ai même pas encore discuté, mais on dit 250 000 fois, c'est trop pour le prix. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent que le parc à bétail sera fourni dans les jours qui suivent. Les moutons vont descendre parce que nous avons nos contacts. On nous signale 15 wagons de train qui rentrent et les camions sont en route à la frontière du Mali comme du Burkina. Au plus tard le jeudi, le marché sera fourni. Les bêtes supplémentaires annoncées vont permettre de baisser les coûts. Les fidèles musulmans pourront alors s'offrir un mouton pour passer la fête de l'Aïd Kébir. Alors donc la Tabaski le 12 septembre, la rentrée scolaire était initialement prévue à cette date. La période de la fête coïncide dans tous les cas avec celle de la rentrée scolaire 2016-2017. Acheter son mouton et ou les fournitures. Certains parents devront répondre à cette équation et ce ne sera pas toujours évident. Ce mois de septembre est aussi celui des concours de la fonction publique, 178 au total. Le top départ de la phase des compositions a été donné ce matin. Elle démarre effectivement le 10 septembre prochain. Plus de 71 000 candidats sont concernés pour seulement 8 300 places. Grâce Kando et Aurélia Droukoula. Fin de la phase des inscriptions des candidats au concours de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration. Place à l'étape des compositions. Pour la session 2016, 71 417 candidats sont en lice sur 8 323 places disponibles pour 278 concours administratifs. Les dates retenues pour les compositions sont les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 septembre à Abidjan et dans 6 villes de l'intérieur. Des innovations ont été enregistrées cette année. Depuis les inscriptions jusqu'au tirage des convocations, tout se fait sur le net. Vous restez chez vous à Brobo, à Mzankou, vous tirez, vous vous inscrivez, vous payez chez vous, vous tirez vos convocations chez vous. Pour l'étape des écrits, les choses se passent de la même façon. L'identification des salles, la présence même dans les salles, tout ça est piloté par ordinateur de manière à ce que le candidat X soit dans la salle, le bon moment et au bon endroit. Il y aura également des compositions sur table et des compositions par ordinateur. S'agissant des faussaires, des arnaqueurs et autres tricheurs, une mise en garde leur a été adressée. Nous sommes dans un état de droit. Quand un individu est en délicatesse vis-à-vis des règles pénales, des bons comportements sociaux, cet individu est dans les liens de la loi et subit les rigueurs de la réglementation. Si sanctions il y a, seront les plus sévères pour que, à l'avenir, ce type de comportement ne se reproduise plus. Le point des inscriptions en ligne a permis de déceler 153 dossiers non conformes. L'organisation des concours administratifs cette année est placée sous le sceau de la transparence, la probité et de la justice. Au Gabon, c'est le statu quo depuis la proclamation des résultats de la présidentielle qui donne la victoire à Ali Bongo. L'opposition menée par le candidat Jean Ping rejette toujours les résultats de la commission électorale. L'Union africaine annonce la venue d'une délégation dans le pays dès que les conditions pour une visite seront établies. La crise au Gabon, quels sont les faits? 3 minutes pour comprendre. Que se passe-t-il à Libreville? 31 août 2016, Ali Bongo est réélu président pour un deuxième septennat avec 49,80% de voix contre 48,23% pour Jean Ping. L'annonce de cette victoire déclenche de violentes manifestations entre forces de l'ordre et pro-Jean Ping, bilan 5 morts dans la capitale Libreville. Une partie de l'Assemblée nationale est incendiée avec au moins 200 pillages recensés par la police. Policiers et militaires quadrillent le centre-ville, le quartier général de l'opposant Jean Ping n'y échappe pas. Qui sont les protagonistes? Ali Bongo Ondimba, né Alain Bernard Bongo, 57 ans, est le deuxième président du Gabon après Omar Bongo. À la mort de son père, il fait son entrée dans la sphère politique, décidant ainsi de briguer un premier mandat en 2009. Jean Ping, 73 ans, diplomate et homme politique gabonais, a occupé le poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie de la République du Gabon sous Omar Bongo, père d'Ali Bongo. Pourquoi les violences ont-elles suivi la proclamation des résultats? L'opposition revendique la victoire et dénonce une fraude massive dans certains bureaux de vote, notamment dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Il est signalé un taux de participation de 99 à 98%. Avec ces résultats, il dépasse Jean Ping de quelques 5 594 voix sur les 650 000 électeurs inscrits. L'opposition demande alors le recomptage des votes, une requête rejetée par le président de la CENAP qui invoque la loi gabonaise. Que dit le pouvoir? Pour Ali Bongo, sa réélection reflète le choix du peuple gabonais. Pour ses partisans, tout est fait dans les règles, le reste, c'est une polémique artificielle montée par l'opposition qui sait qu'elle a perdu. Que dit l'opposition? Jean Ping conteste les résultats et réclame la publication détaillée des scrutins par bureau de vote. Que dit la communauté internationale?
L'Union européenne, la France, les États-Unis demandent tour à tour la publication des résultats par bureau de vote. L'UA annonce l'arrivée d'une délégation de chefs d'État africains à Libreville dans les prochaines heures. Une décision qui arrive à point nommé face au silence du continent africain dans les premières heures de la crise. Quelle est la situation ? 5 septembre 2016, Séraphin Mundonga, ministre de la Justice, annonce sa démission. Décision qui intervient 4 jours après le déclenchement de la crise. 3 minutes pour comprendre un sujet de Christelle Da et Franck Quadio. On va s'intéresser à un sujet insolite, loin de chez nous en Italie. Un petit village bat le record de centenaires. Une mystérieuse longévité qui intéresse des chercheurs américains qui tentent d'en percer le secret. Regardez. Ils ont 93 et 100 ans. Amina et Antonio sont en parfaite santé et totalement autonomes, comme la plupart des centenaires d'Acciaroli, un petit village du Cilento dans le sud de l'Italie. Ici, plus d'un habitant sur 10 a dépassé le cap des 100 ans. On ne mange que des choses saines. On mange beaucoup de poissons, des produits de la campagne que l'on cultive nous-mêmes. On a nos propres lapins, nos poulets, seulement des produits du terroir. Et l'huile d'olive, on consomme celle que nous produisons. Car ce serait en partie dans l'alimentation que réside le secret de ces heureux centenaires. Pas un hasard si la fameuse diète méditerranéenne a été découverte ici, dans les années 50, par l'américain Ansel Keys. Plus de 60 ans après, ce sont d'ailleurs des scientifiques américains qui ont décidé d'étudier de plus près le mystère de cette longévité, aux côtés de leurs collègues de Rome. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur gène qui, couplé avec autre chose, les fait vivre plus longtemps et en bonne santé ? Il se pourrait qu'ils aient un gène qui fait que quand ils mangent quelque chose, par exemple du romarin qu'ils consomment quotidiennement et qu'ils cultivent eux-mêmes, eh bien peut-être que cela a un effet bénéfique. On sait que le romarin permet d'améliorer les capacités du cerveau. Sur les 80 personnes âgées qui ont participé à cette étude, et notamment 25 centenaires, aucun d'eux n'a la maladie d'Alzheimer. Tous ont également en commun une activité physique quotidienne, comme la pêche, la marche ou encore le jardinage. Ce que nous aimerions faire au final, c'est créer un score clinique, une sorte d'outil. Une personne, pour vivre bien et longtemps, devrait avoir un certain type d'alimentation, un certain type d'activité physique, un certain type de vie en société et une certaine philosophie. Une recette que ces scientifiques espèrent bien un jour exporter pour permettre à d'autres de vieillir en bonne santé. Alors voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.